Séquence chez nous de ce qui s'est passé à Berlin, c'est l'annonce dans la foulée de l'attentat du renforcement de la sécurité sur tous les lieux sensibles et notamment les marchés de Noël. Bonjour Christophe Tirante, vous êtes secrétaire national UNSA Police Paris Île-de-France. Renforcement de la sécurité sur les marchés de Noël, ça change quoi pour vous les policiers? Écoutez, ça change rien du tout. On est déjà sur la brèche et sur les dents et de façon, on est sur une vigilance accrue, exceptionnelle depuis des mois. Dans notre quotidien et dans notre exercice professionnel, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne veut pas dire plus de monde? Non, on va conserver les yeux ouverts. Non, ça ne veut pas dire plus de monde, je ne pense pas. Et du coup, pour la sécurité des Français, vous pensez qu'on est déjà au maximum avec l'état d'urgence, en alerte maximale? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut sécuriser davantage les lieux publics? Alors, il y a tellement d'intervenants. Au niveau de la police nationale, en tout cas au niveau des effectifs policiers, les policiers sont sur le terrain. Les policiers sont présents, ils ont les yeux et les oreilles ouvertes. Il n'y a pas de souci. On se passe même trop souvent de nos congés, on est très éloigné de nos familles. Maintenant, je pense que c'est peut-être un appel à la responsabilité collective, que la sécurité, ça doit intéresser tout le monde, et que les yeux et les oreilles ouvertes, ça intéresse tout le monde, et que les gens qui créent des événementiels ou ce genre de choses, qui soient peut-être aussi en mesure d'apporter, entre guillemets, leur pierre à l'édifice en ce qui concerne la sécurisation des sites. Alors, ouvrez les yeux et les oreilles, Christophe Tirante, justement. Est-ce qu'on ouvre les yeux et les oreilles comme avant? Parce que maintenant, un camion, c'est suspect. Maintenant, un renflement sous un vêtement, c'est suspect aussi. Mais oui. Aujourd'hui, c'est plus le même métier. Non, oui, exactement. Non seulement c'est plus le même métier, c'est plus le même contexte, et aujourd'hui tout peut être suspect. Et c'est bien là la grande difficulté aussi de la perception de nos concitoyens, de cette présence policière, de cette volonté justement d'être parfois un petit peu intrusif pour dire, écoutez, madame, monsieur, ouvrez, etc., qu'on puisse vérifier tout ça. Donc oui, dans sa demande on a quand même un peu un sentiment d'impuissance générale face à ces attentats qui peuvent frapper partout, tout le temps. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la sécurité? Est-ce qu'on doit aller plus loin? Oui, on doit aller plus loin, on peut toujours aller plus loin. Ce qu'il faut, on sait que le risque zéro ne l'atteindra pas. Le confrère nous l'a rappelé. Il y a une telle multitude de possibilités qui sont offertes à ces gens-là qu'on ne peut pas tout cloisonner. Maintenant, le risque zéro n'étant pas présent, on peut essayer de prétendre en tout cas s'en approcher. Mais ça ne concerne pas que les policiers. Alors il y a une chose qui va changer, Christophe Tirante, c'est qu'aujourd'hui on va parler légitime défense en Conseil des ministres avec de nouvelles règles d'engagement pour dégainer, pour tirer aussi. Ça, ce sont les informations du service police-justice de BFM TV notamment. On sera considéré comme en état de légitime défense lorsque ce sera la seule solution pour stopper un véhicule qui menace des vies. C'est ce qui s'est passé à Berlin. Ça va changer votre métier, ça aussi? Oui, ça va changer notre métier, ça va changer l'exercice de notre métier. Et ça va changer aussi la perception qu'en ont cette minorité de citoyens qui s'autorisent à ce type de débordement, à être porteurs de cocktails Molotov ou à se servir de véhicules comme arme par destination pour tuer volontairement. Le message, il est clair en tout cas pour eux, que dans l'avenir, on aura cette acceptation de la République de nous dire « vous pouvez utiliser votre arme, vous sans légitime défense, vous devez l'utiliser, vous devez protéger les vies des citoyens ». Et c'est pas dangereux tout de même d'assouplir la légitime défense? Vous craignez pas des dérapages? Non, 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 non. Ce qui est dangereux, c'est de dire on a une police nationale qui n'a pas plus de droits en termes d'utilisation d'armes que n'importe lequel de nous tous, citoyens. Ça, c'est dangereux. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Alors maintenant, il ne s'agit pas de tomber à l'extrême et de se dire on va se balader avec des cartouchières, on va pouvoir dégainer à tous les coins de rue, mais il y a un juste milieu. Les policiers sont des gens qui sont habitués à utiliser leurs armes, qui ont quand même aussi un cursus, voilà, il y a des formations initiales également, la légitime défense, eh bien on fera ce qu'il faudra pour que ce soit bien compris et bien exercé. Merci Christophe Tirante d'avoir été notre invité ce matin.